Bonjour à toutes et à tous, Xavier Fenot, Interactive Trading. On se retrouve ensemble en ce dimanche parce que oui, maintenant vous le savez, le trading ne s'arrête jamais chez IVT. Vous savez justement que maintenant le marché des crypto-monnaies est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est un marché complètement décentralisé, donc du coup on va en profiter pour faire un point sur un coin qui est en cours d'introduction, qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers jours et ces dernières semaines, puisque c'est une initiative unique au monde. C'est la première initiative justement d'introduire une crypto-monnaie nationale et vous le savez, on parle du pétro vénézuélien. Donc on va voir tout cela ensemble et également on va faire un petit point sur la crypto-monnaie qui reste la crypto-monnaie de référence depuis son introduction. C'est le Bitcoin. À tout de suite. Alors, avant de parler du Bitcoin, vous voyez ici le graphique du Bitcoin coté en euros. On va tout de suite faire un point sur le pétro, parce que j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet. Alors que ce soit au sein d'IVT, mais également voilà lors de mon intervention sur BFM Business, ils m'ont parlé effectivement, ils m'ont demandé de parler. Alors très rapidement, en 2-3 minutes, c'est compliqué de parler de tout ce qui se passe autour du pétro. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions également aux côtés de savoir si c'était véritablement une crypto-monnaie sur laquelle il fallait investir, dans la mesure où c'est une initiative unique au monde, tout simplement, puisque c'est la première fois effectivement qu'on parle d'une introduction de crypto-monnaie à l'échelle nationale. Alors, le président vénézuélien a décidé de lancer justement cette crypto-monnaie-là. Alors, pour plusieurs raisons, ça reste toujours un petit peu flou, on va le voir peut-être plus en détail juste après. Mais disons, voilà, le point positif, c'est qu'effectivement, c'est une innovation unique au monde. Et c'est la première fois comme on l'a dit, qu'une crypto-monnaie va être introduite à l'échelle nationale. C'est en cours, c'est-à-dire que l'ICO est en cours. Donc là, ils sont en train de récolter des fonds pour faire l'ICO. Et justement, c'est la deuxième bonne nouvelle, on va dire, de cette initiative-là. C'est que l'objectif de l'ICO, c'est de lever, de cette ICO, c'est de lever 6 milliards de dollars. Alors en quelques jours, ils ont déjà levé quasiment 1 milliard de dollars, ce qui est quand même relativement énorme. Mais disons que ce sont, pour moi en tout cas, uniquement les deux seuls points positifs. Alors, qu'est-ce que c'est cette crypto-monnaie? Alors, vous avez bien évidemment la possibilité de voir le white paper. Donc, c'est ce livre blanc en fait d'une dizaine de pages qui vous permet de comprendre un petit peu comment fonctionne cette crypto-monnaie, quel est l'objectif, quel est le projet, etc., etc. Toutes les ICO ont un white paper d'ailleurs plus ou moins long, plus ou moins précis. Et justement, l'objectif de cette crypto-monnaie-là, c'est de contourner tout simplement le blocus américain qui empêche la plupart des puissances étrangères d'acheter du pétrole vénézuélien. Donc du coup, vous l'avez compris, cette crypto-monnaie-là, l'objectif, c'est justement qu'elle soit indexée au cours du pétrole et plutôt effectivement que les États, dans la mesure où il y a ce blocus américain qui empêche les États d'acheter du pétrole vénézuélien, c'est tout simplement de passer par cette crypto-monnaie. Donc c'est détourner un petit peu finalement ce blocus américain-là. Alors c'est une astuce un petit peu ingénieuse, puisqu'effectivement maintenant les États-Unis qui font ce blocus et qui mettent cette pression sur les États ne vont pas pouvoir mettre de pression plus que ça sur les petits épargnants qui vont acheter cette crypto-monnaie, et notamment le peuple vénézuélien. Je vous rappelle, le Venezuela est quand même dans une crise profonde, dans une récession profonde, en hyperinflation. On a le bolivar, donc la devise vénézuélienne, qui s'effondre depuis maintenant plusieurs années. Elle a perdu 20% en un an, elle a perdu 40% de sa valeur face à l'euro, notamment en un an. Pour acheter un bolivar vénézuélien, il faut débourser maintenant un peu plus de 8 centimes d'euros. Donc vous voyez que là, on est véritablement dans une crise profonde. Donc c'est pour peut-être, dans la mesure où le peuple est un petit peu subit justement cette récession et ne sait pas forcément comment essayer de survivre à la monnaie qui s'effondre, peut-être qu'effectivement ils vont profiter de cette introduction en crypto-monnaie
pour justement essayer de diversifier et d'essayer peut-être de survivre. Donc attention quand même, l'objectif peut être peut-être un petit peu déguisé entre guillemets. Alors c'est officiel, hein, c'est voilà, l'objectif c'est vraiment que cette crypto-monnaie-là soit corrélée au prix du pétrole. Est-ce que c'est forcément intéressant pour un investisseur hors quelqu'un qui habite au Venezuela et voilà qui subit cette récession profonde? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je ne sais pas. Après, il y a d'autres éléments quand même un peu troubles. C'est que justement, alors on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, mais donc déjà, bien évidemment, l'opposition, hein, le congrès de l'opposition vénézuélienne, bien évidemment, a fortement critiqué cette vente de crypto-monnaie en la jugeant carrément d'illégale et d'inconstitutionnelle, pour justement, puisque l'objectif c'est d'hypothéquer un petit peu les réserves de pétrole du pays. Donc ça a été vivement critiqué. Bien évidemment, les États-Unis se sont empressés bien évidemment de critiquer également en disant, en avertissant même les citoyens qui ont acheté justement cette crypto-monnaie. Donc là, l'ICO n'a pas été faite. Là, on est en cours justement de collecte de fonds, mais que ceux qui achètent justement cette crypto-monnaie pourraient violer tout simplement les sanctions qui ont été mises en place. Donc du coup, les investisseurs ont quand même exprimé certaines inquiétudes sur la solvabilité et la transparence du Venezuela quant à cette opération pour détourner un petit peu ce blocus. Après, de manière un peu plus précise, dans justement le white paper, ce qui était indiqué à la base. Alors le white paper, généralement, on dévie pas de sa trajectoire lorsqu'on écrit un white paper, on réfléchit quand même un petit peu à l'avance de savoir sur quelle technologie on va se baser, etc., etc. Et là, le problème, c'est que ce white paper-là, pour justement le pétro, à la base, c'était censé utiliser la technologie blockchain Ethereum. Donc l'Ethereum, vous connaissez tous, hein, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie au monde, qui est utilisée par beaucoup de développeurs et de technologies et d'entreprises. En tout cas, en train de travailler justement pour le développement des applications et des smart contracts. Mais à la base, c'était utiliser l'Ethereum et au dernier moment, ils ont changé de technologie blockchain pour utiliser finalement la technologie NEM. Donc c'est une technologie un petit peu différente, mais pour faire simple, cette technologie blockchain NEM permettrait justement d'avoir un contrôle un peu plus fort de l'État, puisqu'elle permet de mixer, cette technologie blockchain permet de mixer un petit peu les blockchains publiques et privées, donc ce qui permet d'avoir un plus gros contrôle de l'État sur cette technologie blockchain. Donc au dernier moment, finalement, ils ont changé d'avis. Et le problème, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsqu'on a eu justement les premières récoltes de fonds, alors encore une fois, pour faire relativement simple, a priori, il y a quand même 100 millions de dollars qui se sont volatilisés, puisque au moment où il y a eu cette collecte de fonds, il y en a certains qui sont passés par l'Ethereum, d'autres par la technologie NEM, et donc on a une double émission qui a été faite. Donc où sont passés ces 100 millions de dollars? Alors c'est un peu difficile de le savoir lorsqu'on n'est pas véritablement dans la source, mais disons qu'il y a déjà 100 millions de dollars qui sont passés par deux blockchains différentes, donc c'est quand même déjà un petit peu gros manque de transparence, donc c'est déjà compliqué. Après, il y a des rumeurs également de décote de 60% du prix de l'introduction justement de ce coin, de cette crypto-monnaie. Donc apparemment, il y a certains qui profiteraient justement d'une décote de 60% par rapport au prix d'introduction du pétro. Donc qui en a accès? Est-ce qu'on a véritablement eu accès? Etc., etc. Est-ce que c'est pas un petit peu des détournements de fonds? Donc pour le moment, on n'en sait absolument rien. Donc c'est quand même relativement trouble. Donc faut vraiment faire attention à cette crypto-monnaie. Est-ce qu'il faut investir dans cette crypto-monnaie? Faites véritablement attention. Si vous y croyez, bien évidemment, essayez de respecter une logique de money management diversifiée, c'est-à-dire ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Personnellement, je ne vais pas investir dans cette crypto-monnaie-là pour les différentes raisons que je viens d'évoquer avec vous. C'est quand même certes, c'est une initiative mondiale. Certes, ils ont déjà récolté quasiment 1 milliard sur les 6 milliards de levée. 1 milliard de dollars quand même sur ce type de crypto-monnaie, c'est absolument énorme. Est-ce qu'elle va faire x10, x100? Je n'en sais absolument rien, bien évidemment. Elle peut tout à fait le faire. Mais au vu un petit peu de ce manque de transparence-là, je préfère quand même éviter. Je pense qu'il y a meilleures choses à faire sur d'autres crypto-monnaies, notamment très solides. Et comme on va le voir, justement, ça fait une transition parfaite avec justement le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, alors
sans refaire un petit peu la météo de la veille, très simplement, on a eu un excès d'euphorie absolument hallucinant, comme vous le savez, l'année dernière, surtout en fin d'année. Le Bitcoin, donc l'ensemble du marché des crypto-monnaies valait au 1er janvier 2017 20 milliards de dollars, l'ensemble du marché, donc c'était la valorisation, 20 milliards de dollars. On est monté quasiment au 7 décembre à 800 milliards de dollars. Donc c'est une progression absolument énorme, sauf que ça s'est fait dans un excès d'euphorie trop important et irrationnel par rapport à, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, par rapport au développement technologique, à l'acceptation des gouvernements, à l'acceptation de la régulation, etc., etc., et la mise en place d'applications véritablement concrètes au quotidien, pour tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a eu un décalage véritablement entre la progression des prix qui a été hallucinante et le développement véritablement technologique qui n'a pas suivi bien évidemment de cette explosion, alors qu'on a eu d'ailleurs sur le Bitcoin ou sur d'autres crypto-monnaies. Donc finalement, cet excès haussier a été corrigé par peut-être un excès baissier d'ailleurs, en tout cas une vive correction. Alors vous l'appelez comme vous voulez, ça peut être éclatement de bulle, ça peut être un crack, ou tout simplement, moi je préfère prendre un petit peu plus de recul, être un petit peu plus maîtrisé dans mes propos et plutôt prendre ça comme une correction, tout simplement dans un mouvement de fond qui devait de toute façon être corrigé, ça c'est certain. Donc maintenant, le Bitcoin, alors en dollars, ici je suis sur le Bitcoin en dollars qui a fait donc 20 000, quasiment 20 000 dollars. Il est repassé quasiment sous les 6 000 dollars donc du 17 décembre qui a été le sommet réalisé par le Bitcoin, au plus bas le 6 février dernier. Donc là, on a eu véritablement un effondrement généralisé. Après, effondrement, attention, si vous venez des marchés traditionnels, bien évidemment, on est dans des proportions démultipliées par rapport au marché traditionnel. Donc c'est pour ça qu'on a toujours des mouvements de volatiles très importants. La liquidité reste faible. Le marché, ça reste une goutte d'eau par rapport à l'ensemble des marchés traditionnels. Donc c'est sûr qu'on a des mouvements volatiles quand même absolument énormes. Donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, nous avons eu cette phase de stabilisation. Alors, pourquoi est-ce qu'on a eu cette phase de stabilisation et pourquoi est-ce que on a eu justement peut-être l'arrêt de cette mise en place de correction, de crack, d'éclatement de boule, de tout ce que vous voulez. Mais on a eu la Corée du Sud. Alors à partir de ce moment-là, justement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la Corée du Sud, vous savez, c'est l'un des plus gros marchés au monde dans l'échange des crypto-monnaies, dans le développement des crypto-monnaies, avec notamment le Japon. Et la Corée du Sud, notamment son ministre de la Justice, eh bien, a indiqué que ils allaient tout simplement interdire les crypto-monnaies comme ils l'ont fait en Chine l'année dernière. Donc, bien évidemment, derrière, ça a provoqué des dégagements, des mouvements de panique, etc., etc. Surtout d'ailleurs pour ceux qui ont payé un petit peu n'importe comment autour de cette zone des 20 000 dollars sans véritablement comprendre ce qu'ils achetaient, en espérant qu'on passe de 20 000, enfin, on était déjà passé de 1000 à 20 000 et ils espéraient justement qu'on passe de 20 000 à 100 000 en ligne droite très facilement, sauf que malheureusement, ça c'est pas aussi simple que ça. Donc, on a eu ce mouvement de panique lié à ce risque d'interdiction purement et simplement de la Corée du Sud. Donc derrière, on a eu des dégagements liés également au mouvement correctif, comme je vous l'avais dit, de l'excès d'euphorie, d'optimisme qu'on a eu en fin d'année dernière. Donc ça a été double peine. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé autour de cette zone-là? On a eu premier élément positif. On a eu notamment les régulateurs au sein du Sénat américain qui ont indiqué qu'ils allaient réguler tout simplement ce marché des crypto-monnaies, pas l'interdire parce que c'était un développement technologique très innovant, très intéressant, etc., etc. Et du coup, plutôt que de l'interdire purement et simplement et bêtement, si je puis dire, eh bien, ils allaient justement mettre en place des régulations saines pour assainir un petit peu tout ce marché et tout le Far West un petit peu qui englobe un petit peu le paysage des crypto-monnaies sur les différentes ICO, comme on l'a vu par exemple avec le pétrole tout à l'heure. Donc là, nous avons une première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, ce qui s'est passé ces derniers jours également, c'est que justement, on a un changement littéralement de fusil d'épaule du gouvernement de la Corée qui a indiqué justement soutenir les transactions normales de crypto-monnaie. Les transactions normales, ce sont les transactions qui ne sont pas anonymes et sur lesquelles on ne sait pas est-ce que c'est du blanchiment, du trafic, etc., etc. Donc, du coup, c'est effectivement se concentrer sur une régulation
saine, qui assainira bien évidemment tout le marché et tous les escroqueries qu'il y a à droite à gauche, que ce soit les brokers, que ce soit les ICO, etc., etc., ou les exchanges. Mais ça va en faveur justement du développement de ce marché et pas simplement de partir du principe que c'est une arnaque, tout ce marché, le Bitcoin, les crypto-monnaies, c'est une arnaque pure et simple, que tous les petits épargnants malheureusement qui mettent toutes leurs économies là-dedans, eh ben, vont se faire ruiner. Alors, donc là, on est véritablement dans un processus de régulation qui va plutôt effectivement que d'augmenter la régulation, plutôt de la normaliser ce marché des crypto-monnaies. Donc là, c'est plutôt bon signe. Donc on a des collectifs de plusieurs brokers, alors que ce soit d'ailleurs au Japon ou en Corée du Sud, qui sont en train de finalement s'auto-réguler, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place justement un organisme d'auto-régulation. Donc a priori dès la semaine prochaine, hein, on est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est dimanche, mais dès la semaine prochaine, a priori, il y a un comité justement, un organisme d'auto-régulation qui va se mettre en place pour accélérer justement cet environnement d'autorégulation. Donc pour bien évidemment mieux sécuriser les investisseurs. On a eu des piratages qui s'est passé notamment au sein de CoinCheck où il y a accessoirement plus de 530 millions de dollars de tokens de NEM justement dont on a parlé tout à l'heure de Petro, la blockchain, la technologie que va utiliser Petro dans son ICO, qui ont été volés, etc., etc. Donc, on a effectivement tout ce processus de régulation. En 2018, il va se passer véritablement beaucoup de choses au sein de justement de ce marché des crypto-monnaies. Ça va être très intéressant. Mais là, justement, on est en phase de régulation. Alors maintenant, de manière un peu plus concrète, puisque peut-être que ce qui vous intéresse le plus, c'est pas forcément de savoir quel est l'environnement dans lequel on évolue. Je pense que c'est véritablement très important de pas simplement de savoir, est-ce que le Bitcoin il va à 20 000 ou est-ce qu'il va à 0. Je pense qu'il faut essayer d'être un petit peu mesuré et de savoir un petit peu dans quel contexte on évolue. Donc là, vous voyez que le Bitcoin, eh ben, on est voilà autour des 10 000 dollars. Alors, je vais le mettre en euros, hein, puisque voilà, si vous utilisez l'euro, c'est peut-être plus intéressant de voir un petit peu comment évolue le Bitcoin en euros. Simplement, j'aimerais revenir sur, avant de parler un petit peu quel est mon niveau d'achat, à quel niveau est-ce que je commence à me poser la question de payer, etc. J'aimerais revenir sur les deux précédentes recommandations que j'ai effectuées. La première, c'était, vous voyez ici, je ne sais pas si vous le voyez sur le graphique, non, vous ne le voyez pas parce que j'ai ma caméra là-haut, mais le 12 février, je vais vous mettre le lien, bien évidemment, tout ce dont je parle, je mets le lien dans la description de cette vidéo, ça vous permettra de vous y retrouver et de voir un petit peu de manière un peu plus concrète, si vous voulez aller un peu plus loin que simplement lire la vidéo, de voir un petit peu comment est-ce que je travaille. Je travaille essentiellement avec les graphiques TradingView, donc je vais vous donner bien évidemment le lien dans cette description. Vous voyez ici, le 12 février, j'ai posté une stratégie qui vous disait effectivement, alors en collaboration bien évidemment avec Rodolphe qui trade également les cryptos avec moi au sein d'IVT Crypto notamment, je vous en parlerai juste après. Mais vous voyez ici, on suivait tout simplement la théorie d'eau en données hebdomadaires qui nous permet effectivement de préciser que si on a un avalement de la bougie précédente, eh bien, nous sommes véritablement dans un signal haussier. Donc nous avons attendu ce signal haussier pour payer. C'était justement ce que j'indiquais tout au long de cette stratégie. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description pour pouvoir la retrouver. En payant justement au-dessus des 5000, des 7400 € à peu près. Je vais cliquer ici sur le bouton Play, ce qui vous permettra de voir un petit peu comment est-ce qu'ont évolué les cours. Vous avez vu les cours, donc on sont bien passés au-dessus, on a eu un signal d'achat et derrière, on s'est arrêté pile poil à 9500 €. Donc ça, on a eu le signal d'achat 7400 et vous voyez ici, j'ai reposté un autre graphique. Ici, nous sommes le 20 février. C'est le graphique et la stratégie que j'ai posté le 20 février en expliquant justement, on a eu le signal d'achat, on arrive à 9500 €. 9500 € pour moi, c'est une zone de résistance sur laquelle il faut sortir les positions. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il fallait sortir les positions. Parce que nous sommes sur une résistance très importante ici que j'ai signalé, la moyenne mobile à 50 jours, etc., etc. Et je clique sur le bouton Play ici. Et voilà ce que ça donne. On a une correction du Bitcoin. Alors, l'objectif, c'est pas simplement de vous montrer effectivement que la stratégie précédente a fonctionné et de se féliciter. Absolument pas. C'est que vous compreniez un petit peu dans quel environnement est-ce qu'on est. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus comme en 2017
on n'est plus dans une stratégie de buy and hold sur le marché des crypto-monnaies. C'est-à-dire que maintenant, on commence à avoir un historique conséquent sur l'ensemble des crypto-monnaies, notamment d'ailleurs sur le Bitcoin, qui nous permet justement de travailler les points d'entrée, de travailler les points de sortie et d'avoir des notions de stratégie, que ce soit de money management, de trading. Et je pense qu'il faut véritablement prendre en considération le fait qu'on est potentiellement dans une phase de consolidation horizontale de plusieurs mois. Alors oui, peut-être que le Bitcoin peut aller en dessous de 5 000 euros. Oui, il peut aller retourner en dessous de 17 000 euros. Sauf qu'en attendant, il va y avoir beaucoup de news, comme on l'avait dit déjà dans la première partie de cette vidéo, beaucoup de news qui vont influencer le cours des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Donc pour le moment, je pense qu'il faut véritablement travailler un petit peu les prix d'entrée, les points de sortie pour pouvoir faire tout simplement de la performance dans une stratégie de trading. Là, ce trade-là, c'est quand même 30%. Vous avez vu, je n'ai pas forcément payé le point bas, je ne vous ai pas effectivement indiqué qu'il fallait payer la zone des 5 000 euros. Mais vous voyez qu'ici, entre 7 400 et 9 500, ça fait 30% quand même de performance sur ce trade, au minimum, sauf si vous avez anticipé, bien évidemment, ça fait plus de gains de performance. Donc 30% quand même sur un trade sur quelques jours, c'est quand même relativement énorme, surtout si on le compare encore une fois au marché traditionnel. Et vous voyez qu'ici, entre 9 500 et à peu près 9 500 euros, ça refait à nouveau une baisse de 20% du prix. Donc, on est véritablement dans une stratégie de trading au sein d'IVT sur laquelle je pense qu'il faut travailler au cours de ces prochaines semaines et de ces prochains mois. Pas forcément, encore une fois, avoir une stratégie de buy and hold. Alors, ça peut fonctionner sur d'autres crypto-monnaies. Je pense que la meilleure stratégie, c'est toujours d'alléger ses positions et puis peut-être l'autre partie de la position qu'on conserve et qu'on n'a pas clôturé, c'est de laisser courir. Ce qu'on appelle laisser courir, c'est peut-être qu'effectivement le Bitcoin aurait très bien pu faire 12 000 ou 13 000 euros. Je ne pense pas que le Bitcoin aille sur ses plus hauts historiques maintenant. Il faut des catalyseurs. Les catalyseurs, c'est la régulation. Ce sont les développements applicatifs. C'est justement toute l'acceptation un petit peu du paysage, un petit peu des marchés traditionnels, etc. Que le marché des crypto-monnaies, c'est un véritable marché d'investissement, etc., etc. Donc, il faut véritablement de bonnes nouvelles pour justifier justement le retour, notamment du Bitcoin sur les plus hauts historiques. Donc, je vous mets les liens justement pour pouvoir me suivre. Par exemple, c'est totalement gratuit pour voir mes stratégies de manière très simple. Vous voyez, il n'y a pas besoin effectivement de beaucoup broder autour de la stratégie. C'est relativement concret. Maintenant, où est-ce qu'on peut acheter le Bitcoin? Vous voyez ici, j'ai noté d'ailleurs dans cette stratégie du 20 février, nouvelle zone d'achat potentielle vers 7 400 euros. Pourquoi 7 400 euros? Parce que nous sommes, vous voyez ici sur ce graphique, donc nous sommes toujours sous cette oblique descendante ici qui correspond et qui coïncide à la MM50 en daily, sous cette zone de résistance. Et vous voyez que la zone des 7 500 euros, c'est potentiellement une zone support très importante qui précédemment avait fait office de résistance. C'est la moyenne mobile à 20 jours et on est au milieu des deux bandes de Bollinger ici en données journalières. Donc à très court terme, si vous faites du trading, je pense que ça peut être intéressant effectivement de commencer à surveiller selon la méthode IVT, et je vais vous expliquer un petit peu la méthode IVT, comment est-ce qu'on peut y avoir accès, notamment sur cette application de la méthode IVT sur le marché des cryptos. Vous voyez ici qu'on est sur une zone d'achat potentielle. Alors encore une fois, c'est pour les traders un petit peu plus avertis. Si vous voulez plutôt avoir une stratégie un petit peu de moyen terme à plus longue échéance, je pense qu'il faut au moins attendre que les cours du Bitcoin reviennent au minimum sur la bande de Bollinger inférieure en daily, donc pas avant 6 000 euros. Si vous êtes plutôt un trader averti, je pense qu'effectivement là on est dans une zone d'achat potentielle. Quand est-ce qu'on saura si on a véritablement un retournement de la tendance haussière? Vous avez tout simplement mon oblique qui est tracé ici. Vous pouvez la tracer également sur vos graphiques. Vous prenez les plus hauts depuis le 17 décembre. Vous tracez une ligne droite. Ça marche aussi bien, là je suis sur le Bitcoin en euros, mais ça marche aussi bien, vous voyez, sur le Bitcoin en dollars. Donc c'est exactement la même chose. Vous attendez effectivement qu'on repasse au-dessus de cette oblique, éventuellement même avoir une confirmation en franchissement de la résistance des 11 300 $, et ça vous donnera éventuellement une reprise dans le sens, encore une fois, le sens de la tendance de fond qui reste particulièrement haussière, bien évidemment. Donc, stratégie d'achat, encore une fois, vous pouvez les retrouver sur les différents liens que je vous mets dans la description. Vous pouvez me suivre bien évidemment sur TradingView.
Concernant la méthode IVT et la mise en application de la méthode IVT sur les cryptos, nous avons mis en place, alors c'est en cours de constitution, on n'a pas encore tout à fait terminé, mais pour le moment, on met IVT crypto de manière intégralement gratuite pour toutes celles et ceux qui sont abonnés à IVT Signal et ou IVT Action. Pourquoi est-ce que c'est en gratuité pour le moment? Parce qu'on n'a pas pour le moment, on estime qu'on n'a pas les supports pour le moment qui sont finalisés en vous disant concrètement chez quel broker est-ce qu'il faut ouvrir un compte, comment est-ce qu'on vous faire comprendre un petit peu tous les fonctionnements de toutes les blockchains, etc., etc. Donc, on est en train de mettre en place un panel justement en fonction des niveaux que vous avez de connaissances sur le marché des crypto-monnaies. Toute cette notion de formation un petit peu théorique en amont, et ce qui vous permettra, une fois que vous êtes abonné, une fois qu'on aura terminé ça, on mettra en place l'abonnement, ce qui vous permettra justement de comprendre comment est-ce que fonctionne véritablement le marché des crypto-monnaies. Pour le moment, dans la mesure où on n'a pas fini, mais on estime qu'il y a des personnes au sein d'IVT qui traitent les cryptos, et donc on a mis en place ces différents les portefeuilles. Donc là, vous voyez apparemment toutes les positions qu'on a ouvertes sur IVT crypto. Donc on a XVG, on a IOTA, on a le Litecoin, etc., etc., le Bitcoin, l'Ethereum, etc., etc., avec tous les points d'entrée, bien évidemment, sur le même principe qu'IVT Signal. Mais dans la mesure où on utilise la méthode IVT pour pouvoir trader le marché des crypto-monnaies, on estime que c'est intéressant pour celles et ceux qui sont déjà abonnés pour trader les indices, les paires de devises, les actions, etc., etc., de pouvoir justement profiter de ce nouveau marché. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez nous rejoindre bien évidemment sur IVT Signal ou IVT Action pour apprendre toute la méthode de trading IVT sur les indices et sur le Forex. Vous aurez alors accès à IVT Crypto de manière entièrement gratuite. Si vous voulez absolument attendre que IVT Crypto soit terminé, il va falloir attendre encore quelques jours, quelques semaines, tout au plus. Je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Merci à toutes et à tous pour vos commentaires, en tout cas de mes précédentes vidéos. Ça fait vraiment très plaisir et du coup, ça me motive véritablement pour continuer à vous proposer beaucoup plus de vidéos. Je vous souhaite à toutes et à tous à nouveau un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye.